Très chers amis de la pizza, bien bonjour! Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et je suis vraiment ravi de pouvoir vous faire une présentation et un test de produit, plus spécifiquement ce pétrin à spirale, le Grilletta Famag IM5 10V. Mais avant de commencer cette vidéo, je dois vous demander s'il vous plaît de bien vouloir vous abonner à cette chaîne. En effet, 80% des gens qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés. Et vous savez, les abonnements sur YouTube, c'est vraiment quelque chose qui aide le référencement, qui aide à faire grandir la chaîne. Donc par avance, merci à vous. Tous ceux qui vous abonnez, tous ceux qui mettez des pouces bleus, tous ceux qui commentez, vous aidez énormément à faire grandir cette chaîne. Ce test va se dérouler en plusieurs étapes et comme la vidéo risque d'être un petit peu longue, et bien comme d'habitude, dans la description et dans la barre de chargement YouTube, je vous mets les points forts de la vidéo qui vous permettront d'aller voir peut-être les moments qui vous intéressent le plus. On va donc diviser le test comme suit. Je vais d'abord vous faire une présentation vraiment des aspects techniques de ce pétrin à spirale. Une fois qu'on aura vu les aspects techniques du pétrin, eh bien, on va faire de la pâte et on va voir comment ça fonctionne. Ensuite, on détaillera les avantages et les inconvénients et ensuite, on conclura la vidéo. Le Famag Grilletta IM5 10V est un pétrin à spirale destiné à faciliter vos travaux de boulangerie. Relativement compact, ce pétrin fait 25 cm de largeur, 45 cm de long et 43 cm de hauteur. Ne vous fiez pas à son gabarit, la bête pèse 23 kg. Ce poids qui peut être gênant pour le déplacer est en fait un atout quand on fait de la pâte. Contrairement à un robot KitchenAid ou Kenwood que vous êtes obligé de tenir car ce dernier saute dans tous les sens, le Grilletta IM5 est parfaitement stable et ne bouge pas du plan de travail. Il est alimenté par un moteur électrique solide et une courroie par chaîne garantissant une grande fiabilité et puis s'il tombe en panne, il est garanti 3 ans. Le Famag est équipé d'une cuve de 7 litres pouvant accueillir un total de 5 kg de pâte. Vous pouvez pétrir au minimum 500 g de pâte et au maximum 3 kg de farine et 2 litres d'eau. Sachant qu'avec 1 kg de farine vous faites environ 6 pizzas, si vous utilisez la totalité des capacités de ce pétrin, en une fournée vous pouvez réaliser jusqu'à 18 pizzas. Si malgré tout ces capacités ne sont pas suffisantes, il existe avec des tailles de cuve plus grandes de 8 ou 10 litres. Prévoyez cependant un prix lui aussi plus élevé. La cuve n'est pas démontable, mais cela ne constitue en rien un problème pour le nettoyage. Je vous montre en fin de vidéo comment nettoyer le Famag en moins de 5 minutes chrono. Au niveau des fonctionnalités, ce pétrin dispose d'un potentiomètre gradué à 10 vitesses. Cela vous permet de réaliser des pâtes à haute hydratation en augmentant la vitesse du pétrin. Il dispose aussi d'une grille de protection qui, dès qu'elle se relève, coupe immédiatement le pétrin pour éviter les accidents. Pour finir, le Grilletta nouvelle génération dispose d'une barre coudée qui vient lécher le crochet du pétrin. Cette amélioration apportée par Famag n'a l'air de rien, mais elle permet de pétrir de plus petites quantités et de favoriser le travail de pétrissage en général. Terminons les détails techniques par une explication du détail de la gamme Grilletta. Ce pétrin existe en 4 déclinaisons, plus ou moins onéreuses à l'achat. Le IM5 monovitesse que je vous déconseille. Ne disposant pas de variateur, faire des pâtes à haute hydratation devient rapidement pénible. Il existe aussi un modèle avec tête basculante et cuve démontable et coûte bien trop cher. Le IM5 10V, appareil utilisé dans cette présentation, qui dispose d'un potentiomètre 10 vitesses et d'une cuve ainsi que d'un crochet fixe. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Il existe aussi un modèle avec tête basculante et cuve démontable, mais c'est bien trop cher. Le IM5 10V HH, HH signifiant haute hydratation. Cette déclinaison permet de faire tourner la cuve à l'envers. La haute hydratation n'est rien d'autre qu'un argument marketing car le 10V standard vous permet de réaliser exactement les mêmes pâtes avec la même facilité. Pour finir, il existe le IM5 10V HH avec tête basculante, mais là, il va falloir vendre un rein. Maintenant que vous connaissez tout de ce pétrin, si on faisait un petit peu de pâte. On va commencer par mettre de la farine et le gros avantage de ce pétrin, c'est qu'en fait on peut mettre de petites quantités. Là par exemple, il y a 250 g de farine. Ensuite, on rajoute la levure, pas besoin de l'émietter, tout ça va naturellement se mélanger. On appuie sur le bouton et on lance le pétrin. Donc là, on va commencer par aérer la farine et une fois que la farine sera aérée, on va pouvoir mettre notre eau. Donc comme vous voyez, il y a une grille et cette grille-là, en fait, c'est une sécurité pour éviter de mettre les mains à l'intérieur et de se faire mal. Dès que vous soulevez la grille, eh bien, le pétrin s'arrête, c'est fait exprès, et dès que vous l'abaissez, eh bien, il faut de nouveau appuyer sur le bouton pour le relancer. J'attire aussi votre attention, je me mets comme ça un petit peu sur le côté, sur la barre qui est inclinée. Cette barre qui est inclinée, vous voyez, elle vient vraiment lécher la queue de cochon et ainsi on peut pétrir de plus petites quantités de pâte. C'est ce qui fait que ce pétrin est vraiment très adapté pour les particuliers. Allez, la farine est assez aérée, on va pouvoir commencer
à mettre de l'eau à l'intérieur. On est toujours à vitesse basse. Donc je mets mon eau gentiment. Voilà. Je vais verser déjà une partie comme ça. Et on va attendre que le pétrin fasse son boulot. Le IM5 10V est vraiment un appareil absolument extraordinaire parce qu'il vous permet, comme ça, comme on voit sur la vidéo, de pétrir de petites quantités. Il vous permet de monter très fort en hydratation et c'est vraiment sans aucune difficulté que vous allez pouvoir largement dépasser les 70% d'hydratation. Il va juste falloir faire attention à un détail, c'est que le pétrin est une force mécanique et celui-là ne fait pas exception à la règle, les forces mécaniques chauffent la pâte. On veillera donc à partir avec de l'eau fraîche, d'avoir toujours un petit thermomètre à côté pour prendre la température. Et si vous respectez ces grandes règles avec un petit peu d'entraînement, vous allez voir que tout se passe toujours super bien et vous obtenez des pâtes qui sont absolument extraordinaires. Alors, entretien de la cuve, comment est-ce qu'on fait pour nettoyer ça? Ça peut paraître compliqué parce qu'en fait on ne peut pas enlever le bol, on ne peut rien lever. Et en fait c'est hyper simple. Ce qu'il faut faire, c'est une fois que la pâte a été sortie, très rapidement après, vous prenez, vous mettez un tout petit peu d'eau, vous voyez, je mets un fond d'eau à l'intérieur, et ensuite, simplement avec une éponge, eh bien, on va retirer la pâte, et vous allez voir que ça va se nettoyer tout seul, et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une tête qui se lève ou de retirer la cuve. Le nettoyage est fait en, on va dire, allez, grand maximum 5 minutes, et ça, c'est vraiment top. Il est temps maintenant de parler des avantages et des inconvénients de cette fantastique machine, et on va commencer par les inconvénients. Le premier inconvénient du Grilletta Famag IM5 10V, ce n'est pas son nom à rallonge, non, c'est son poids. Comme vous l'avez vu, 23 kg, ça fait qu'il est quand même lourd à déplacer, et si vous prévoyez d'acheter ce type de matériel, prévoyez d'avoir la place dans la cuisine pour le positionner, parce que avoir tout le temps à déplacer, c'est peut-être pas évident si vous n'êtes pas un petit peu musclé et costaud. Le deuxième inconvénient de ce pétrin, eh bien, ça va être son prix. C'est un matériel qui est cher et il faut compter aux environs de 770 € pour en faire l'acquisition. Pour ce prix-là, c'est vraiment un appareil que vous devez justifier par son utilisation régulière, à savoir faire des produits de boulangerie, que vous fassiez du pain, que vous fassiez de la pâte à pizza, bref, si c'est pour faire la pizza une fois par semaine, c'est un investissement qui n'est peut-être pas nécessaire et peut-être que dans ce cas-là, les robots ménagers type KitchenAid ou Kenwood sont plus appropriés. Enfin, le dernier inconvénient, eh bien, c'est que comme toute force mécanique, ce pétrin chauffe la pâte. Comme vous l'avez vu, si vous l'utilisez à des vitesses un petit peu élevées, eh bien, la pâte va chauffer inévitablement et vous allez devoir prendre en compte ce paramètre pour apprendre à l'utiliser et travailler du mieux possible avec. Passons maintenant aux avantages de ce pétrin et vous allez voir, ils sont super nombreux. Le premier avantage, eh bien, il rejoint un petit peu un inconvénient et ça va être le poids de ce matériel. Avec ses 23 kg, ce pétrin est extrêmement stable et ne va pas sauter comme justement un robot ménager qui lui, dès que vous faites un petit peu de pâte, eh bien vous le voyez gigoter dans tous les sens et vous êtes obligé de le tenir. Ce pétrin est extrêmement stable du fait qu'il soit lourd et qu'il soit bien positionné sur ses pieds. Également, c'est un pétrin qui est entraîné par un moteur à chaîne, donc c'est un matériel qui va être fiable et qui va vous durer dans le temps. Toujours au niveau des avantages, quelque chose que moi j'adore, c'est sa versatilité. Vous allez pouvoir faire aussi bien des petites quantités, par exemple faire 3 pâtons, comme des plus grosses quantités quand vous recevez votre famille et vos amis. Si vous avez besoin de faire 10, 15 pâtons, eh bien vous pouvez réaliser ça d'un coup grâce à sa cuve qui le permet. Donc c'est un appareil grâce à, on l'a vu, sa barre qui est courbée et qui se rapproche du crochet de pétrissage, nous permet de faire aussi bien des petites que des grosses quantités. Toujours au niveau du pétrissage, vous l'avez vu, on peut faire des hautes hydratations et même des très hautes hydratations grâce à ce pétrin. En effet, que vous soyez un fan de pizza napolitaine où généralement vous montez autour des 70%, ou un fan de pizza romaine ou pizza en plaque où vous allez monter jusqu'à 80, 90 voire 100% d'hydratation, eh bien ce pétrin va vous permettre de réaliser ça sans aucun problème. Pour terminer, parlons du nettoyage et vous l'avez vu, bien qu'on soit sur un modèle où la tête ne se relève pas et où on ne peut pas démonter la cuve, eh bien grâce à une éponge humide ou un chiffon microfibre humide, ça prend moins de 5 minutes chrono à nettoyer, donc l'entretien de ce pétrin est vraiment super facile. Si ce pétrin vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo qui vous permet de l'acquérir au meilleur prix. Également, je touche une toute petite commission si vous l'achetez, donc par avance, merci à vous si vous passez par ce lien. Les amis, on arrive maintenant sur la fin de cette vidéo, il va être temps de conclure.
Et je vous demanderai, s'il vous plaît, si ça vous a été utile, eh bien, de bien vouloir mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. Abonnez-vous également, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer à faire grandir cette chaîne. J'étais très content en tout cas de pouvoir vous proposer le test et la présentation de ce matériel parce que ça fait vraiment partie pour moi du top 3 des outils pour les particuliers qui sont mais vraiment d'excellente qualité. Et si vous avez les moyens de pouvoir acquérir ce pétrin-là ou si vous en avez l'envie, et c'est encore mieux les deux à la fois, eh bien franchement ne vous privez pas, vous n'allez pas être déçus. Allez les amis, travaillez bien, faites de belles pizzas, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!